Le nouveau propriétaire de cet immeuble s'attend à occuper les lieux de sa nouvelle résidence d'ici 2 semaines. Cependant, grâce à notre intervention, la façade a été faussement endommagée par notre équipe pour laisser croire à notre distinguée victime qu'une partie du mur s'est effondrée et, comble de malheur, les pierres tombées sont radioactives. Une équipe d'experts bidons en radioactivité attend notre invité qui n'est pas sans se poser de nombreuses questions. La question que je me pose, c'est par-delà le problème. En fait, là, je constate qu'on est sérieux, là, mais pour l'environnement, pour les gens autour, là, en fait, les travailleurs et tout ça, est-ce que ça peut supporter? Y a un danger pour ça? Présentement, non, mais à l'intérieur, ceux qui peuvent vivre à l'intérieur, il faut vraiment nettoyer et puis voir l'ampleur du problème un peu. Là, mais on peut voir à l'intérieur, on va vous expliquer comme il faut. Là. Oui. Il y a des petits bottillons, bien sûr. Ouais. OK. Et comment comment un bâtiment qui a été construit au tournant du siècle avec du mortier de l'époque peut contenir de... C'est que durant la guerre, il y a eu beaucoup de petits endroits où des petites usines là, peinturaient des cadrans au radium. Ouais, donc, okay. si ça a été utilisé pour ça, c'est ça. Donc, à ce moment-là, si la pierre était découverte, ça se peut qu'il y en ait qui a été répandu là, sur la pierre et tout. Donc, à ce moment-là, c'est un peu embêtant à ce niveau-là. Donc, À parler des laits, évidemment, s'il faut mettre des feuilles de plomb, il faut peut-être aussi à ce moment-là que les fenêtres ne puissent pas être ouvertes. Ça dépend ce qu'on découvrira plus tard, évidemment. Et c'est tout donc, ça, c'est ça. Oui, ben, on peut faire ajouter de la ventilation entre le mur de pierre et le vrai mur. Donc, il faudrait décaler un petit peu ou rajouter un certain blindage assez lourd. Donc, il y a certaines contraintes à ce moment-là sur la façade. Il faudrait la renforcer, évidemment. Oui, Et ça n'a d'effet que pour des gens qui éventuellement pourraient y habiter, en l'occurrence nous-mêmes. Oui. Mais pour les gens de l'externe, les gens autour du projet, les voisins d'à côté, les gens, enfin, les gens oui, mais... personne âgée, Non, non. Ce serait surtout le radium émet... Je vais vous enlever la cagoule parce qu'on peut la garder que 2 minutes, il n'y a pas de ventilation. Donc, à ce moment-là, c'est pas beaucoup une émission qu'on peut mesurer avec nos détecteurs, mais surtout à court rayon d'action. Et puis, c'est le gaz qui peut s'échapper aussi, le radon, là, qui peut circuler. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être rajouter... C'est ça, mais ça n'a pas d'impact là, sur les éventuels voisins. Les autres, on n'en a pas... Parce qu'il y a personne qui habite là. C'est les gens qui habitent le projet. Non, présentement, on n'a pas déterminé suffisamment pour ça, mais c'est vraiment ce coin-ci, là, qu'il faudrait étudier, puis nettoyer et tout, là. Donc là... Christian? Oui, la couche de plomb, je pense. Comprends-tu ce qu'on est en train de nous dire, là? Ce qu'on est en train de nous dire, c'est en pratique, ce que je comprends, le message qu'on nous passe, c'est bien sûr, ça n'a peut-être pas d'influence sur l'environnement du projet, c'est-à-dire les gens qui vivent déjà là, mais ça suppose, check de bien, parce que ça veut dire, le déménagement, c'est sûrement pas le 24, puis là, on se retrouve... Non, parce que là, il y aura bien un délai de 15 jours. C'est que ce que je comprends, c'est que techniquement, c'est pas évident que ça va se régler en 2 semaines, là. Je veux dire, la couche de plomb, puis tout le gréement, la ventilation. Et ça serait, quand il y a une affaire comme ça, là, juste par curiosité, c'est qui fait pour les ajouts? Comme il s'agit d'un problème environnemental créé avec c'est à la fois des délais et des coûts, hein? Ah oui. Ben là, les coûts, nous, on est mal placés à ce moment-là. Il faut les tenir en compte. Mais, donc, ça donne des contraintes là, au niveau des fenêtres, peut-être. Oui? Ah, OK. Maximum, là, pour... le niveau de radiation pour... Ben, nous, le niveau maximum, c'est pour le public, là, mais on est très près quand même, là. Est-ce qu'on entend sur l'appareil? Oui. À ce moment-là, on va s'approcher un petit peu moins, nous, là. Donc, à ce moment-là... ça, c'est un détecteur, là. Donc on en a assuré. Là, comment c'est allé là et tout, là, on n'a pas le temps tout à fait maintenant de déterminer.
Ce que vous dites, là, c'est qu'éventuellement, il faudrait penser à mettre un pouce de plomb, puis avec le... À la grandeur tout le tour. Pour refaire Puis la fondation, éventuellement, l'empattement et tout ça. Ouais, puis les fenêtres en haut ne pourront pas ouvrir. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, on ça, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est des problèmes d'ego après, là, on verra. En effet, c'est un vice caché. C'est un classique. Ben, moi, ce que je vous conseillerais... Les fenêtres n'ouvriraient pas? Non, les fenêtres n'ouvriraient pas. Mais avec un bon système d'aération. Ben, si vous voulez. Pourquoi les fenêtres n'ouvriraient pas? Parce que s'il y a une touche de plomb, ce que je comprends, c'est que... On fait qu'à le feutrer, là, en plomb. Là. Parce qu'avec le système de ventilation dans la paroi pour enlever le radon, des problèmes. De bon sens. À moins qu'on mette de la paille. Si on mettait plus épais de paille, je sais pas, mais de la paille, moins de plomb, puis de la paille vernie. Pour bouger les fenêtres, là? Oui, plus épaisse, là. Ouais. Ça serait plus léger, mais une bonne couche de paille, ça va élargir un peu. Il faut on va pousser le mur à ce moment-là. Oui, il faut aller voir en dedans. Il y aurait... Mais non, en dedans, c'est trop élevé. Oui, là, mais... Je ne conseille pas d'y aller. En dedans, c'est trop élevé. Je ne conseille pas d'y aller. Je ne sais pas. La radiation est trop élevée. Ah, vous êtes allé à l'intérieur, vous avez mesuré, c'est trop élevé? Oui, ben, c'est parce qu'on a des caméras qui filment ça pour la télévision. C'est pour l'émission Surprise, à 4 saisons. C'est sérieux? Soyez rassurés, c'est mieux d'entendre. Le micro. Tout ça est un Vous respirez.